Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Onzoran Mitsu. Aujourd'hui on se retrouve pour un changement de pompe de direction assistée sur un Nissan Patrol. Elle se trouve donc ici, elle est reliée par le courroie d'accessoires. Lié à ce problème, en symptôme, en marche avant on entendait un bruit qui était en lien avec le régime moteur, ce qui a engagé donc la pompe de direction assistée. Après ça j'ai décidé de m'arrêter. En m'arrêtant, le volant est devenu dur. Après ouverture du capot, on a vu que le liquide bullait dans tous les sens et ressortait par le bocal de liquide de direction assistée. Donc on a décidé d'immobiliser le véhicule, d'en remettre. Le problème est réapparu plus loin. On a aussi décidé de purger au niveau du boîtier de direction, au cas où s'il y avait de l'air à l'intérieur du système et donc que ça faisait les bulles au niveau du bocal. Sauf que même après la purge, ça ne marchait toujours pas. Le liquide bullait après à peine quelques centaines de mètres. Et le bruit au niveau de la pompe de direction était toujours présent. Heureusement, donc sur le bon coin, j'ai réussi à choper une pompe de direction assistée. Sur internet, il n'y a pas beaucoup de sujets qui parlent du remplacement de la pompe entière. Donc ici on a le trou qui sert au réglage de la tension de la courroie, donc qui passe ici sur le galet. Ici on a une vis qui passe de part en part et qui vient se mettre juste ici dans un écrou. Donc ça c'est l'axe qui tient la pompe, et après avec cette vis là, le réglage, on règle donc la tension au niveau de la courroie d'accessoires. Là on a une vis raccord banjo et ici une durite souple qui vient s'emboîter dessus. Donc en démontage c'est plutôt accessible, enfin ça a l'air d'être accessible pour l'instant. En procédé, on va vidanger en premier le bocal de liquide de direction assistée, défaire la tension qu'il y a dans la courroie, défaire ici la vis qui tient l'axe. On va pouvoir avant ça aussi dévisser donc ce petit raccord là, et puis la vis banjo. Voilà, donc en fixation à démonter, il y a uniquement cette vis là et celle-ci qui sert à régler donc la tension. Je vais démonter le bocal pour le nettoyer et surtout vidanger l'ancienne huile donc qui a bullé, et puis même en fait le liquide doit avoir, enfin s'il n'a jamais été vidangé vu que c'est pas préconisé dans la RTA, le liquide a 34 ans. Donc là on va le changer et en espérant que la direction est mieux. J'espère qu'en redémarrant le moteur, le bruit au niveau de la pompe ne sera plus là et que c'était bien donc la pompe qui était en cause. J'espère aussi que celle-ci est en bon état. Normalement il n'y a pas de jeu au roulement. Après, je pense que c'est un problème interne à la pompe qui fait que ça refoulait par le bocal. Une fois que j'aurai démonté l'ancienne, je m'amuserai à la démonter, voir ce qui se passe dedans. Peut-être prendre un kit de rénovation, donc avec les joints et les deux roulements. Et il me semble qu'il y a une histoire d'arbre qui tourne à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qui fait refouler l'huile par le retour ou l'aller. Enfin, je connais pas trop bien le système. Sinon, abonnez-vous à la chaîne également. Vous verrez, il y a d'autres vidéos donc, de préparation et d'entretien sur Nissan Patrol. On n'a pas non plus tout le temps des problèmes, et voilà, je fais des petites vidéos d'entretien. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti quand il y a des nouvelles vidéos, et puis bonne vidéo à vous. En plus, j'ai pas beaucoup de place vu que j'ai rajouté les durites du radiateur d'huile. Elle passe en plein milieu par-dessus entre le bocal et la pompe, ce qui me laisse pas beaucoup de place. Alors de ce que je peux constater, la durite est légèrement craquelée donc sur les bouts. Donc ça encore, c'est pas étonnant vu qu'il a 30 ans. Sinon, à l'intérieur du bocal, on voit, je ne sais pas si on arrivera à voir, je suis en plein soleil, il y a un petit filtre à tamis qui est dans le fond. Donc avant que ça reparte par ce chemin-là en fait. Il y a un petit filtre, donc il a le premier filtre qui se met en place sur le dessus, hop, pour quand on fait couler de l'huile dedans. Et après, donc, il y a encore un autre filtre qui vient filtrer les particules avant que ça parte dans ce tuyau-là. Voilà, donc là, je vais essayer de le remplir un peu pour pouvoir en extraire ce qui reste dans le bocal. Mais en fait, il me restait quasiment rien. Il restait quasiment rien en huile. Voilà, donc je fais couler un petit peu d'huile à l'intérieur afin de pouvoir enlever les impuretés. Et puis après tout remplacer donc par de la nouvelle huile. Il y a des petits reflets brillants à l'intérieur de l'huile. Je sais pas si ça serait de l'eau ou de la limaille due à la pompe. Peut-être le boîtier, je sais pas. Alors j'ai réussi à défaire le bocal. J'ai desserré la vis de tension pour la courroie de direction assistée. Et là je suis par le dessous donc avec une douille de 14 ici pour desserrer l'axe et ainsi sortir donc l'axe qui tient la pompe de direction assistée. Donc désolé, je peux pas tout filmer, c'est un petit peu, il n'y a pas beaucoup de place.
Donc voilà, en tout cas je vous explique les étapes, même si vous ne voyez pas tout, au moins vous saurez où c'est. Voilà, alors j'ai fini de démonter, là c'est l'ancienne, ici la nouvelle. Elles sont similaires, il n'y a pas de différence à noter, à part donc l'étiquette ici qui est noire et ici bleue. Je sais que sur les relais au pied du passager, les relais de préchauffage, je sais que ça change quelque chose. Il y a les étiquettes vertes, bleues, et il y a une autre couleur encore. Donc ici on sent quand même on sent que dans l'axe, il bouge de gauche à droite. Il bouge de gauche à droite, et après en roulant, on sent une petite... on sent quelque chose. Enfin, de toute façon, on va comparer avec le deuxième, quoi. Enfin, il n'y a pas de jeu de gauche à droite et il n'y a pas de jeu dans l'axe non plus. En faisant rouler la roue, elle tourne bien, elle tourne rond. Alors qu'ici, bon, vous n'entendrez pas la vidéo, mais voilà quoi. Dans les kits de rénovation, je voyais qu'il y avait 2 roulements. Je pense qu'il doit y avoir un roulement ici, à la sortie de la poulie, et un autre à l'arrière, parce qu'il y a une histoire d'axe. D'axe, une vis sans fin en fait qui tourne. Donc une fois que la poulie tourne, il y a une vis sans fin au milieu qui donc elle fait circuler l'huile de direction assistée. On verra ça dans une prochaine vidéo, le démontage. En tout cas donc la vis banjo, il n'y a pas eu de problème par le dessus, j'ai réussi à la défaire. Et donc il a fallu que j'aille par en dessous pour aller défaire en fait cette vis ici qui tient donc l'axe de notre pompe de direction assistée. Là je vais remettre la nouvelle pompe en place, je vais remettre donc cet écrou là qui tient l'axe. Le prévisser. Je vais remettre les durites et après il y a juste à régler le réglage de la tension de courroie. C'est vraiment pas facile de filmer quelque chose qui se passe dans ce coin-là. Il n'y a pas beaucoup de place, donc je vous ferai un petit montage. Voilà, après ce sera à vous de vous débrouiller, mais en soi ça se fait vraiment très bien. Donc au niveau des 2 coudes, il y a des déchirures au niveau de la durite. Donc ça peut laisser rentrer l'air. Et provoquer aussi donc les symptômes de bulles d'air dans la direction, direction un petit peu floue. Enfin voilà quoi, comme une conduite de frein où il y a de l'air qui rentre à l'intérieur, direct ça réagit moins bien. Donc là je sais pas si je peux retrouver en centre auto juste une durite du même diamètre ou voir pour recommander une Nissan d'origine. À voir, je vais voir le prix. Alors voilà, tout est remonté, j'ai remonté le bocal, les 2 vis qui étaient ici en 10. Des colliers donc avec embout cruciforme, embout plat. Pour remettre l'axe, le mieux c'est de le passer par en bas. La pompe de DS, c'est mieux de l'envoyer par en dessous aussi. J'ai enlevé la tôle de protection qui est en dessous le radiateur. Donc on descend la pompe de direction assistée. On regarde au niveau du roulement. Douille de 24 pour le banjo. La vis d'axe pour la pompe de direction assistée, c'était du 14. On dessert ça, hop hop hop. Et voilà, donc ça se fait plutôt bien. Bon là j'ai traîné un petit peu le temps de faire la vidéo, etc. De comparer avec l'ancien. Mais voilà, sinon en 2 bonnes heures, c'est fait quoi. Maintenant là je vais pouvoir donc remettre du liquide à l'intérieur. Remettre du liquide, il va falloir donc que je lève le pont afin que les roues soient en l'air. Comme ça je vais pouvoir me mettre à l'intérieur, tourner le volant de gauche à droite assez rapidement pour que ça pompe dans le bocal. Quand le niveau sera stabilisé, il faudra que je regarde les étapes, mais en soi pour mettre en pression le produit, moteur tournant forcément pour que la pompe tourne. Bon, il faut éviter de la faire tourner à vide, donc on va la remplir avant, on va faire des gauches-droites avec les roues. Moteur éteint, on fera une première purge et puis après, une fois que le niveau se sera stabilisé, on pourra démarrer le moteur, continuer à tourner les roues, remplir, purger, et jusqu'à ce que le niveau se stabilise. Normalement, la contenance du circuit de liquide de direction assistée, c'est 1 litre. Entre ce qui va rester dans le boîtier de direction et les durites, on va y aller à tâtons, vu que le bocal était vide et la pompe de direction, en principe aussi. Voilà, le niveau s'est un peu stabilisé. Donc là, opération levage du pont et tourner les roues dans le vide. Alors voilà, maintenant que les roues sont en l'air, en faisant attention, on débloque le volant. On débloque le volant et on envoie les roues à gauche, à droite. On contrôle vite fait le niveau. Rien que là déjà, j'ai le niveau qui descend. Donc on va continuer encore un peu. Alors sur la RTA, il me semble que c'est écrit de pas forcément aller en butée, mais au moins de tourner des gauches-droites assez vite. Voilà.
Moteur éteint sans la direction assistée avec les 35, c'est un peu lourd. Maintenant on va essayer ça. Moteur démarré. Donc le liquide a baissé un petit peu. Là j'ai essayé d'ouvrir la purge, donc ça s'est pas purgé forcément. Ce qui me semble, je pense qu'il faut que la pompe soit sous pression. Et on va avoir le droit à un petit démarrage qui fume comme on aime sur les Patrol. Recule ou je t'en fume. Va-t'en. Déjà la pompe ne fait plus de bruit. Rien que ça déjà c'est une bonne nouvelle. Oh là là, le volant c'est un plaisir par rapport à avant. Le volant tourne tout seul. Donc là vous voyez pas mais je continue les allers-retours avec le volant. Alors le liquide est un peu descendu, il faudra sûrement faire la pointe. Mais là vu que le circuit est en pression, je vais pouvoir desserrer la petite vis de purge qui se trouve là. La petite vis de purge et voir s'il y a de l'air qui sort. Refermer, donc desserrer la vis de purge, laisser l'air s'échapper, refermer et après refaire des tours de roue, refermer, purger, etc. Voilà, le chantier est fini. Donc le niveau de liquide est stabilisé, c'est également purgé, donc il y a la petite vis sur le boîtier. Donc en soi, si on a une panne donc, de direction assistée, c'est soit donc ça vient du boîtier, enfin de la pompe de direction, ou alors une prise d'air sur le circuit. Comme j'ai pu le voir, il y a la durite inférieure donc au bocal qui va être à changer prochainement. Ou du moins si ça se remet à merder, je sais que ça vient de là. En tout cas, le bruit a complètement disparu. Le bruit lié au régime moteur, là je l'ai fait tourner et donc il n'y avait pas de bruit. Donc ça venait bien de la pompe, de l'ancienne pompe de direction assistée. J'espère que ce tuto vous servira. Sinon, en prochain chantier donc, que j'ai pu voir, donc c'est la durite inférieure du bocal. J'ai pu voir que j'avais quelques craquelures ici sur ma durite d'admission. Donc forcément c'est lié donc, à la nouvelle boîte à air qui met le circuit de biais. Si quelqu'un en a fait un en inox ou alors avec des durites aluminium ou silicone, envoyez-moi un lien si vous avez ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est dommage, on verra pas beaucoup donc l'intervention au niveau de la pompe ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas bien méchant, il n'y a qu'une seule vis à défaire. Il n'y a pas de difficulté particulière, donc si ça vous arrive, vous savez d'où ça vient. Je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres contenus.